Ça c'est peut-être le cinquième ou sixième webinaire qu'on est en train de faire à notre bureau à Montréal, au Québec. Euh, je voulais, comme il va y avoir beaucoup, bien sûr, de nouveaux personnes qui n'étaient pas là dans les autres webinaires, je voulais bien sûr me présenter un petit peu, après expliquer un petit peu des différentes choses par rapport à l'immigration, par rapport à notre légitimité, par rapport aux différentes arnaques et fraudes qui sont en ligne, et comment vous pouvez bien sûr vérifier avant de commencer vos démarches d'immigration, qui est très important. Et on va passer peut-être 15-20 minutes entre des différentes informations que je vais expliquer. Et on va laisser une autre 15-20 minutes pour des questions. Alors, dès le début, dès maintenant, vous pouvez même commencer à demander des questions dans le chat. Si vous demandez des questions dans le chat, je vais passer par toutes les questions et je vais essayer de répondre à toutes les questions. C'est possible que peut-être il va y avoir des questions que je dois revenir vers vous. Je vais aussi laisser mon adresse mail que vous pouvez envoyer après le webinaire si vous avez des questions, des concerns, n'importe quoi. Alors, je vais laisser ça dans le chat, mais je pense que le plus important, c'est de laisser des messages, laisser des questions dans le chat. Et moi, je vais essayer, après que je termine à expliquer trois différentes choses, je vais essayer, bien sûr, de répondre à toutes les questions et tous les concerns, n'importe quoi. Je suis là. L'idée de ce webinaire, c'est bien sûr de nous présenter comme cabinet d'avocats à Montréal, comme cabinet d'avocats en immigration. Et voir bien sûr comment on peut vous aider à changer votre vie, venir au Canada, travailler, étudier, faire quelque chose, qu'est-ce que vous voulez faire au Canada, avoir éventuellement la résidence permanente. Et bien sûr, l'idée, c'est de voir comment nous, on peut vous aider avec ça. Euh, alors, je voulais bien sûr me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Joseph Ruibo. Je suis un avocat à Montréal. Je spécialise dans l'immigration. Ça fait plusieurs années. Et ça fait quelques années maintenant que probablement environ 95% de nos clients sont des internationaux comme vous et des personnes qui veulent venir au Canada, soit pour étudier, travailler ou obtenir la résidence permanente, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que, comme j'ai dit, je vais expliquer trois différentes choses, trois différentes options de comment, en général, les internationaux ils viennent au Canada. Je vais expliquer en général comment ça marche, c'est quoi les étapes, c'est quoi les avantages, désavantages. Comme j'ai dit après, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr écrire dans le chat et je vais essayer de répondre à toutes les questions après que je termine à parler. La première chose qui est très importante, que je voulais juste aborder du début, c'est que, bien sûr, nous, on est une cabinet d'avocats en ligne. Ça veut dire que notre relation, en général, ça va être, bien sûr, une relation à distance. Alors, c'est très important de comprendre et de savoir exactement qui nous on est, de savoir que nous, on est licencié. Je suis un avocat qui est licencié avec le Barreau du Québec. Le Barreau du Québec, c'est l'organisme qui prend soin de tous les avocats qui sont au Québec spécifiquement. Bien sûr, au Canada, il y a toutes les différentes provinces. Toutes les différentes provinces, ils ont leur propre organisme qui gère les avocats. Mais bien sûr, si je suis par exemple un avocat au Québec, nous pouvons bien sûr faire et travailler dans l'immigration tout autour du Canada, qui est très important. Mais l'idée importante, le plus important, c'est de savoir que qui vous faites affaire, le cabinet d'avocat, l'avocat avec qui vous faites affaire est bien enregistré, bien licencié comme avocat, avocat au Québec, avocat au Canada, bien sûr aussi. Il y a des différentes façons de comment vous pouvez vérifier ces choses. Vous pouvez aller en ligne. Vous allez rechercher sur Google, par exemple, trouver un avocat sur le Barreau du Québec, le site du Barreau du Québec. Vous allez écrire mon nom, que je vais mettre dans le chat maintenant, qui est Joseph Rubibo. Et vous allez me trouver comme avocat enregistré sur le site du Barreau du Québec. Si vous éprouvez des difficultés par rapport à ça, vous pouvez parler avec l'agent que vous avez parlé jusqu'à date, qui vous a donné le lien pour rentrer dans le Zoom.
D'habitude, ils vous ont envoyé le lien pour nous vérifier, premièrement comme cabinet d'avocat, deuxièmement comme entreprise au Québec et au Canada. L'idée, c'est que la plupart du temps, si vous parlez, vous êtes en contact avec une agence ou une compagnie ou une cabinet d'avocat en immigration en ligne, d'habitude, euh, c'est la plupart du temps, c'est une arnaque, c'est une fraude. Et la raison, c'est parce que vous savez aucunement avec qui vous parlez. Vous savez pas exactement c'est qui l'entreprise, c'est juste un nom, c'est pas une nom d'une personne. Et ça, c'est le problème qui s'arrive le plus du temps. Le problème, c'est que chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, vous savez pas exactement où ils sont, vous savez pas si l'entreprise est enregistrée au Canada, vous savez pas avec quel avocat ou consultant vous travaillez avec. Alors ça, c'est toujours le problème qui s'arrive et on essaye vraiment d'éviter ces choses. Et c'est la raison pourquoi on fait ces webinaires. C'est la raison pourquoi moi, je suis là maintenant pour répondre à des questions. Je suis là pour vous aider, pour que vous puissiez voir exactement qui nous on est. Vous puissiez voir qu'on est une cabinet d'avocats au Québec, au Canada. Et l'idée, c'est que nous, on est toujours là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, il y a rien que nous, on ne peut pas répondre. Si vous avez des questions par rapport à nous, par rapport à votre processus d'immigration, démarche d'immigration, on est toujours là pour vous aider et pour, bien sûr, répondre à toutes vos questions. Ça, c'est par rapport à nous, par rapport à notre entreprise, par rapport à notre cabinet d'avocats. Je vais rentrer juste un petit peu par rapport aux différentes options de, bien sûr, comment vous pouvez venir au Canada. On va essayer, bien sûr, de faire des webinaires chaque quelques semaines pour que vous puissiez comprendre un peu plus chaque fois par rapport aux différents programmes d'immigration. Bien sûr, ça change tout le temps et ça, c'est pourquoi toujours on dit à nos clients de commencer au plus vite possible, de ne pas rater les programmes qui peuvent changer chaque semaine, chaque mois, chaque année. Ça change vraiment tout le temps et on a vu ça cette année spécifiquement où le gouvernement a changé des règles par rapport aux étudiants, par rapport au travail des conjoints et de la famille pour venir au Canada. Bien sûr, nous, on essaie toujours de trouver une solution pour nos clients. Et ça, c'est l'idée. Mais l'idée aussi, c'est quand vous commencez une programme d'immigration, c'est de commencer au plus vite possible pour que vous ne ratez pas les chances et vous ne ratez pas les avantages que le gouvernement y donne avant que, bien sûr, il change ces choses. En général, il y a deux façons de venir au Canada. Vous pouvez venir au Canada soit comme résidence temporaire, soit comme résidence permanente. Bien sûr, évidemment, c'est la meilleure chose de comment vous pouvez venir au Canada. Ça serait bien sûr de venir directement comme résident permanent. Évidemment, si vous n'avez aucune expérience au Canada, soit des études, soit du travail, même visiter le Canada, c'est beaucoup plus difficile de venir au Canada directement comme résident permanent. L'idée pour nous, notre boulot, le boulot de chaque avocat consultant en immigration, c'est de trouver une solution de comment vous allez venir au Canada et bien sûr, éventuellement avoir la résidence permanente. L'idée, c'est que le Canada, il veut voir que vous êtes sérieux, vous voulez venir au Canada, vous allez bien sûr vous allez apporter quelque chose au Canada, un avantage à la société canadienne. Et c'est à ce point-là, quand vous avez apporté assez dans les yeux du gouvernement canadien, que vous pouvez bien sûr éventuellement avoir la résidence permanente. Il y a bien sûr des cas spécifiques où vous pouvez être éligible directement pour la résidence permanente. C'est juste peut-être un peu plus difficile. C'est par rapport à l'âge, par rapport à votre niveau d'études, à votre expérience de travail, à votre niveau de langue aussi. Si vous parlez français, si vous parlez l'anglais, ça fait bien sûr une grosse différence dans votre dossier d'immigration. Mais comme j'ai dit, c'est tout à fait possible que vous pouvez être éligible pour venir au Canada directement avec la résidence permanente. Mais si, par exemple, vous n'êtes pas éligible pour venir directement pour la résidence permanente, l'idée pour nous, c'est de trouver une solution de comment vous allez venir au Canada temporairement au début, mais bien sûr sans devoir quitter le Canada, rester au Canada, avoir assez d'expérience au Canada pour appliquer éventuellement pour la résidence permanente. Quelque chose qui est très important, c'est que le Québec, spécifiquement le province du Québec, qui est la seule province francophone
au Canada, ils ont leur propre programme d'immigration que le restant du Canada, ils n'ont pas. Ça, c'est un peu la raison pourquoi on fait ce webinaire pour expliquer en français, expliquer pour les francophones pourquoi vous êtes dans une situation avantageuse par rapport aux autres personnes au monde. Nous, bien sûr, moi, je suis bilingue, je parle français et l'anglais. Nous, on a des clients anglophones et on a des clients francophones. On fait une webinaire maintenant pour les francophones pour expliquer les différents avantages que vous avez. Et juste après cela, on va faire aussi un webinaire en anglais pour expliquer en anglais les avantages que les anglophones ils peuvent avoir pour le restant du Canada. Mais c'est important que j'explique que pour les francophones au Québec, il y a des programmes spécifiques qui ne peuvent pas être appliqués par des anglophones. Le Québec, le province du Québec, le gouvernement du Québec, ils veulent amener beaucoup de francophones au Québec et c'est la raison pourquoi ils ont commencé des différents programmes, soit de résidence temporaire et des programmes de résidence permanente. Juste pour parler d'un programme qui est très spécial au Québec. La raison pourquoi c'est spécial, c'est parce que c'est un programme de résidence permanente qui ne n'apparaissent pas en dehors du Québec. C'est un programme qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Tout autour du Canada, d'habitude, pour la résidence permanente, il faut avoir un certain nombre de points pour appliquer pour la résidence permanente. Si vous êtes éligible, vous avez un certain nombre de points, vous êtes éligible, vous rentrez dans un bassin des applicants et vous allez attendre que le gouvernement vous choisisse. Ça veut dire que ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre quelques semaines aussi, ça dépend, mais il faut attendre que le gouvernement vous choisisse pour postuler pour la résidence permanente. Au Québec, spécifiquement, il y a un programme qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, il a deux volets. Les deux volets, il y a des conditions et je vais vous expliquer comment ça marche pour, bien sûr, atteindre la résidence permanente au plus vite possible. La première volet du programme de l'expérience québécoise, c'est le volet des études. La deuxième volet, c'est le volet du travail. Les études, c'est très simple. Pour le programme de l'expérience québécoise, si vous venez au Canada, vous complétez une formation professionnelle de minimum 1800 heures. 1800 heures d'études, c'est environ un an et demi. Vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. Bien sûr, une formation professionnelle, le niveau d'études, au Canada, au Québec, ça s'appelle un DEP. Je dirais qu'en France, le niveau d'études, c'est environ un BTS ou peut-être un peu moins qu'un BTS. Ça, c'est le minimum niveau d'études. Si vous décidez de venir au Canada, vous faites une licence, un master, un doctorat, bien sûr, ça va marcher aussi. Ça rentre dans les conditions du programme de l'expérience québécoise. Et juste après que vous terminez vos études, vous recevez bien sûr vos bulletins, vous complétez le programme, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. Ça, c'est la première volet du programme de l'expérience québécoise. Le deuxième volet du programme de l'expérience québécoise, c'est le volet du travail. Si vous venez au Québec, spécifiquement au Québec, et vous travaillez entre 2 à 3 ans à temps plein, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. Qu'est-ce qui est spécial dans ce programme de l'expérience québécoise, c'est que vous n'avez pas besoin de prouver un certain nombre de points. Ça veut dire que vous ne devez pas atteindre un certain nombre de points pour appliquer pour la résidence permanente. Vous devez juste atteindre soit l'un ou deux ou l'autre des volets du programme de l'expérience québécoise pour appliquer éventuellement pour la résidence permanente directement. C'est le seul programme au Canada qui vous laisse appliquer directement pour la résidence permanente si vous complétez soit des études, soit du travail. En général, tout autour du Canada, il faut comprendre que la majorité des personnes qui viennent au Canada ne vont pas être éventuellement éligibles pour la résidence permanente. Les chances de succès pour la résidence permanente sont beaucoup plus hautes au Québec spécifiquement parce que c'est francophone. Si vous parlez français, vous avez beaucoup plus de chances pour, bien sûr, avoir la résidence permanente, être éligible parce que vous parlez français. C'est vraiment à cause de cela. C'est vraiment le gouvernement, le gouvernement provincial du Québec qui ont mis ces programmes spécifiques pour les francophones pour amener plus de francophones au Québec.
Alors, comme je dis, ça c'est un peu un exemple d'un programme au Québec qui peut vous aider à, bien sûr, avoir la résidence permanente au plus vite possible. Je voulais bien sûr juste prendre un peu de temps maintenant pour répondre à des questions. OK? Je pense que c'est la meilleure façon de bien sûr expliquer les choses, c'est par rapport à votre situation, par rapport à votre situation actuelle dans votre pays de résidence. Alors, je pense que ça, c'est la meilleure option et je vais essayer, bien sûr, de expand un petit peu sur vos questions pour bien expliquer les choses. Alors, je vais commencer. Vous pouvez, comme j'ai dit, si vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Je vais répondre un par un aux questions. Et je vais aussi, bien sûr, à la fin, je vais laisser mon adresse mail que vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions à quelque chose de spécifique. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours m'envoyer des courriels. Je réponds à tous mes mails. Bonjour, je voulais connaître les principaux secteurs d'activité les plus demandés et quelle formation pourrait être utile pour couvrir davantage de portes. Alors, euh, il, il y a un site que je vais laisser dans le chat juste après le webinaire euh, où vous pouvez vérifier c'est quoi les secteurs les plus demandés au Canada. Juste pour donner deux, trois exemples, parce que moi, je travaille avec des écoles, beaucoup d'écoles de formation au Québec, je travaille avec eux directement. Je peux vous dire maintenant c'est quoi les formations qui sont les plus en demande. Ça, c'est les formations qui sont de plus en demande, qui sont les plus données d'habitude chaque mois de l'année. Ils sont donnés chaque mois de l'année, alors ils sont le plus demandés. Ça, c'est les formations suivantes. La première formation qui est le plus demandée, c'est une formation de soutien informatique. Ça, c'est une formation qui est le plus demandée. En termes de formation professionnelle aussi, c'est la formation qui est payée le plus en termes de salaire. À part la formation de soutien informatique, vous avez une formation, par exemple, d'électricité pour être électricien. Ça, c'est une formation qui est aussi très en demande. À part, alors, vous avez soutien informatique, électricien aussi. Vous avez les formations de soudage, soudeur, soudage, montage. Ça, c'est une formation qui est très en demande. Ça, c'est bien sûr des formations qui est plus viré vers les hommes. Vous avez aussi des formations pour les femmes aussi, plus pour des femmes aussi, qui sont des formations soit d'esthétique, qui est une formation très en demande aussi. Bien sûr, les hommes peuvent faire ces formations comme les femmes, même chose, ils peuvent faire les autres formations aussi, juste pour vous donner quelques différents exemples. Si, bien sûr, vous voulez une liste de différents types de formations, vous pouvez aller en ligne et voir, mais ça, c'est un peu des formations qui est le plus en demande. Comme j'ai dit, je vais laisser dans le chat aussi une site web où vous pouvez vérifier toutes les différentes formations. Vous pouvez vérifier aussi les demandes d'emploi. Vous pouvez vérifier aussi les salaires qui sont donnés au Québec et le restant du Canada par rapport aux différents emplois. Ça, c'est très important. C'est par rapport aux statistiques Canada pour voir exactement cela. Alors, je vais attendre que vous envoyez des questions. Si par exemple on a deux masters en commerce et marketing digital en France, il y a un moyen de travailler au Québec et avoir des chances pour être sélectionné. Alors, bien sûr, avoir un haut niveau d'études, ça va vous aider énormément. Ça va vous donner beaucoup de points en termes des études. Alors, avoir un master, bien sûr, même en marketing et commerce, ça c'est un domaine d'études, ok, d'emploi qui était très en demande en général. Il faut comprendre que le plus important, c'est que vous commencez votre démarche d'immigration pour savoir exactement où vous êtes par rapport à la résidence permanente et c'est quoi vos options pour venir au Canada. Je vais vous dire en général que bien sûr, avoir un master, ça c'est quelque chose qui est très haut. Le seul étude qui est plus haut qu'un master, c'est un doctorat. Mais avoir un master, ça vous donne beaucoup de points, presque tous les points nécessaires pour les études. Alors, il faut juste vérifier maintenant par rapport aux autres informations, aux autres expériences et qualifications que vous avez, combien de points vous avez, c'est quoi votre situation par rapport à la résidence permanente si vous n'avez pas d'expérience au Canada. Il faut vérifier par rapport à l'âge, par rapport à votre expérience de travail, par rapport à votre niveau de langue aussi.
OK. Bonjour, maître. Si je comprends bien, avec le BTS, je peux avoir la résidence permanente avec certains programmes du Québec. Le DEP informatique coûte combien, s'il vous plaît? Euh, alors, quelques différentes choses par rapport aux études qui est très important. Euh, il y a une différence, bien sûr, au Québec si vous êtes citoyen soit de la France ou d'un autre pays francophone. Au Québec, spécifiquement, le province du Québec, le province du Québec, ils ont des ententes financières et des ententes par rapport aux études et le travail avec des autres pays francophones autour du monde. Premièrement, si vous avez un passeport français, vous avez l'avantage que vous ne payez pas de frais de scolarité pour les formations professionnelles qui est très important, qui est un avantage très haut pour les citoyens français. Si vous n'êtes pas citoyen français et vous êtes citoyen d'un autre pays, soit en Afrique ou au Belgique, il y a des places sélectionnées pour des certain nombre de personnes pour venir étudier aussi gratuitement. Par rapport aux frais de scolarité, si vous n'êtes pas citoyen français, ça va dépendre des différentes formations. Les prix sont vraiment étalés par rapport aux différentes formations, mais il y a aussi des plans de paiement que vous pouvez faire à l'école. Mais en général, les frais de scolarité vont être de environ 5 000 dollars canadiens jusqu'à 20 000 dollars canadiens environ. Alors, ça dépend. Il faut vraiment commencer les démarches. On va discuter, bien sûr, on va vous montrer toutes les formations que vous avez si ça vous tente de faire une formation professionnelle. Et après, bien sûr, on va vous expliquer euh, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est quoi votre situation financière, comment vous allez payer les formations si vous êtes dans une situation où la formation n'est pas gratuite pour vous. OK. Avec le BTS Banque Finance, puis-je appliquer directement pour un programme du Québec? Alors, comme j'ai dit originalement, il faut voir c'est quoi votre situation. Il faut vous regarder tous vos détails, vos qualifications, vos expériences. Les études, c'est bien sûr quelque chose qui est très important. Venir au Canada avec un niveau d'études, même si c'est le secondaire, le bac, c'est très important. Mais il faut voir vos autres qualifications et expériences pour voir où vous êtes situé par rapport à la résidence permanente, par rapport aux options aussi de résidence temporaire. C'est pas juste la résidence permanente qui va vous amener au Canada. Il y a des options de résidence temporaire. Il y a aussi des programmes de résidence temporaire qui peuvent vous amener à la résidence permanente aussi. Alors, il faut commencer les démarches, voir exactement c'est quoi l'éligibilité, qu'est-ce que vous avez comme option pour venir au Canada. Je travaille actuellement dans le secteur bancaire avec une activité commerciale et je voudrais savoir si c'est un secteur recherché en matière de banque de détail. Bien sûr, il y a beaucoup de banques au Canada. Il faut vraiment voir les secteurs d'activité. Il y a tout au Canada. Il y a beaucoup de pénuries d'emplois. Il faut comprendre que le Canada, c'est un pays, c'est le deuxième plus grand pays au monde. Combien de personnes sont au Canada? Environ 40 millions de personnes. Juste pour donner un petit peu une parenthèse, euh, les États-Unis, qui est juste sur la frontière du Canada, les États-Unis est un pays moins grand que le Canada. Il y a presque 400 millions de personnes aux États-Unis. Alors, le Canada, c'est un très grand pays. Il y a beaucoup de personnes qui veulent amener au Canada. Il y a beaucoup de pénuries d'emplois dans tous les domaines d'activité. Mais bien sûr, il faut vérifier juste, voir c'est quoi, bien sûr, les types de demandes, combien de postes il y a par rapport aux différents secteurs d'activité. Mais ça, on peut vous aider après que vous commencez les démarches. On peut vous aider à vous expliquer qu'est-ce que vous avez comme option, de comment vous allez, bien sûr, venir au Canada. Il faut venir au Canada avec un visa. Il faut avoir une option de comment vous allez venir au Canada. Juste avoir de l'expérience de travail, être éligible pour bien sûr, avoir un travail au Canada ne va pas vous amener au Canada. Vous devez trouver une solution de comment vous allez avoir une visa au Canada. Et c'est cette façon de comment nous, on peut vous aider avec ça. Il faut obligatoirement avoir un contrat de travail avant de commencer les procédures de visa pour le travail. Non, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des programmes d'immigration qui peuvent vous amener avec une permis de travail ouvert, par exemple. Juste pour expliquer, c'est quoi la différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Un permis de travail fermé, vous devez avoir un contrat de travail pour venir au Canada pour travailler.
L'inverse, c'est un permis de travail ouvert. Un permis de travail ouvert, c'est l'opposé. Un permis de travail ouvert, c'est que vous venez au Canada pour travailler. Vous pouvez décider où vous voulez travailler. Vous pouvez travailler pour deux ou trois entreprises en même temps. Vous pouvez changer de travail jour au lendemain, mais vous devez pas avoir un contrat de travail avant que vous venez au Canada. Alors, bien sûr, il y a des programmes que vous devez avoir un contrat de travail et il y a des programmes aussi que vous ne devez pas nécessairement avoir un contrat de travail avant que vous venez au Canada. Je vais laisser mon adresse mail sur le chat. Si vous avez des questions, des concerns, n'importe quoi, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et vous pouvez aussi envoyer un mail ou contacter votre agent, OK, d'immigration que vous avez parlé jusqu'à date. Et bien sûr, on est toujours là pour vous aider. S'il y a des autres questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. L'avantage à un Français de faire une demande d'immigration au Québec. En général, si vous parlez d'un citoyen français, en général, le, le chose le plus avantageuse pour les citoyens français, comme j'ai expliqué juste avant, c'est que vous pouvez venir au Québec étudier presque gratuitement. Ça veut dire une formation professionnelle va être gratuite. Si vous rentrez à l'université ou vous faites une différente programme, soit une licence, un master, vous allez payer le même montant que les Québécois y payent. Alors ça, c'est un avantage qui est très, très important. Premièrement, parce que c'est beaucoup moins cher pour vous et aussi parce que par rapport à la résidence permanente, vous pouvez rentrer directement avec le programme de l'expérience québécoise avec les études. Et comme s'il y a une entente entre le Québec et la France, c'est beaucoup moins coûteux et ça va vous aider, bien sûr, financièrement. Si vous n'êtes pas francophone, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un place pour avoir les études gratuites aussi, c'est possible. Il y a des quotas pour tous les pays et c'est possible d'appliquer pour, bien sûr, avoir des études gratuites aussi. Est-ce que mon expérience dans le secteur bancaire en France peut être un atout? Bien sûr, toute expérience de travail tout autour du monde, en français, en anglais, est un atout. L'expérience de travail est bien sûr très, très importante de trouver du travail au Canada. Sans expérience de travail, ça serait bien sûr un peu difficile de trouver du travail ici. OK. Y a-t-il une âge limite pour les demandes d'immigration? Alors, par rapport à ces questions, c'est une très bonne question. Il n'y a aucune limite par rapport à l'immigration en termes d'âge, ça c'est sûr. J'ai des clients, même vous pouvez regarder en ligne sur nos revues et tout ça, j'ai des clients qui ont jusqu'à 70 ans qui sont venus au Canada. Euh, Vous êtes toujours à l'âge pour travailler. Bien sûr, le plus jeune que vous êtes, c'est bien sûr, ça serait un peu plus facile de trouver du travail. Mais j'ai des clients qui ont trouvé du travail à 50 ans, 60 ans, même 70 ans, ils ont trouvé du travail au Canada. Avec les études, même chose. Il n'y a aucun âge limite pour venir compléter une formation professionnelle, refaire votre carrière au Québec et au Canada. Il n'y a aucun problème du tout. Le seul problème, c'est avec la résidence permanente. Quand vous appliquez pour la résidence permanente, chaque année que vous passez, vous perdez des points pour la résidence permanente. Alors, si vous ne passez pas par le programme de l'expérience québécoise, l'âge, ça peut faire une différence. Si vous avez plus que 40 ans, ça peut faire une différence que vous perdez des points par rapport à l'âge pour la résidence permanente. Mais si vous venez au Canada temporairement, soit des études, soit du travail, le programme de l'expérience québécoise n'a rien à voir avec l'âge. C'est pas un système de points, alors ça fait aucune différence par rapport à l'âge. Catherine, et pour le test de langue, comment ça marche, même si je viens d'un pays francophone ou de passer un test de français? Alors, ça dépend. Il y a des programmes qui vont vous demander de passer une test de langue, mais d'habitude, si vous venez au Québec et vous êtes francophone, ça veut dire que vous avez fait des études en français dans le passé, vous ne devez pas faire un test de langue. Alors, ça va dépendre des différents programmes, mais en général, si vous venez d'un pays francophone ou vous avez fait des études en français, vous n'avez pas besoin de faire un test de langue en français pour l'immigration. Quelle est la durée de la formation de soutien informatique et quel est le niveau minimum pour y accéder?
Alors, la durée d'habitude de ces formations qui va vous donner l'accès à la résidence permanente, ça va dépendre des écoles, mais d'habitude, c'est entre 16 mois et 18 mois. Ça va être entre 16 mois et 18 mois. Bien sûr, les 16 mois et 18 mois, il y a les vacances au milieu, soit les vacances d'été, soit les vacances d'hiver. Et bien sûr, quand vous êtes aux études, vous pouvez aussi travailler à côté et pendant les vacances, vous pouvez travailler, bien sûr, à temps plein aussi. Avec un BTS plus 4 ans d'expérience de travail dans le secteur bancaire, environ combien peut coûter la résidence permanente pour le Québec? Je peux pas répondre au coût que ça va coûter. Je connais pas votre situation. Vous me donnez seulement votre expérience de travail. Il faut vraiment commencer les démarches pour voir, pour faire une éligibilité, pour voir exactement où vous êtes situé par rapport à la résidence permanente. Si je dis quelque chose maintenant, ça peut ne pas être votre cas et ça peut bien sûr vous induire en erreur. Si on vient temporairement, peut-on changer le visa en permanent? Bien sûr, l'idée pour nous, c'est de vous amener, si vous n'êtes pas éligible originellement temporairement au Canada, euh, je m'excuse, si vous n'êtes pas éligible pour venir avec la résidence permanente, l'idée pour nous, c'est de vous amener comme résidence temporaire. Et après, quand vous êtes là comme résidence temporaire, vous avez soit assez de points ou vous allez être éligible pour un programme de résidence permanente et vous pouvez appliquer directement. Vous ne devez pas quitter le Canada pour appliquer pour la résidence permanente. Bien sûr, ça c'est l'idée, c'est notre travail. Notre travail, c'est vous donner un plan d'immigration de comment vous allez venir au Canada, même si c'est temporairement, mais comment vous allez venir au Canada et éventuellement avoir accès à la résidence permanente. Parfait. Alors, comme j'ai dit, si vous avez des autres questions, nous, on est toujours disponible. Vous pouvez parler avec votre agent. Vous pouvez m'envoyer un message aussi. Moi, je suis toujours disponible pour vous. Ça, c'est très important. Le plus important, c'est que quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous parlez avec une agence, une compagnie, vous vérifiez exactement avec qui vous parlez. Vous vérifiez qu'ils sont enregistrés avec soit une barreau du Québec ou une autre barreau, soit dans une autre province au Canada. Ça, c'est très, très, très important. Si vous ne pouvez pas trouver ces choses, c'est presque 100% une arnaque et vous allez perdre votre argent. Si vous avez besoin même d'aide pour voir si une compagnie avec qui vous faites affaire, c'est une arnaque ou non, vous pouvez toujours nous demander. On est là pour vous aider aussi. Nous, on fait ce webinaire pour bien sûr aider les personnes parce qu'il y a tellement d'arnaques en ligne. On est là pour essayer d'accéder à vous, de faire aussi une relation entre vous pour bien expliquer les choses. Euh, et essayer, bien sûr, d'amener le plus de personnes au Canada qu'on peut aider. Alors, merci beaucoup. On va essayer, comme j'ai dit, de faire des webinaires chaque quelques semaines. Et c'est à ce point-là qu'on pourrait, bien sûr, aborder des différents sujets et aborder des différents programmes d'immigration aussi. Alors, merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine et j'espère vous voir, bien sûr, au Canada.